Bonjour et bienvenue sur la chaîne Esprit DIY. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des papiers marbrés avec des peintures acryliques dans un premier temps, puis avec des peintures à l'huile. Et c'est parti! Pour le matériel, on aura besoin de différents bacs. On choisira un bac à fond blanc pour le travail à l'eau claire, de peinture acrylique aux couleurs de votre choix, de pics en bois et de peignes avec des dents plus ou moins espacées, et de différentes tailles en fonction du bac. Je vous montre plus loin comment les faire. Et de la fécule de maïs pour épaissir l'eau. Pour le petit peigne, j'ai marqué des repères tous les 5 mm sur un bâtonnet. Et j'utilise des pics en bois que je raccourcis et que je coupe toutes à la même longueur. Je les fixe ensuite à la colle à bois. On obtient ceci. Je termine en collant ici un autre bâtonnet. On peut en faire d'autres petits comme celui-ci avec des dents plus espacées. Et voilà, on le laisse bien sécher avant utilisation. Je verse maintenant dans une casserole un verre de fécule et un verre d'eau. Je remue bien et je chauffe le mélange jusqu'à obtenir une consistance de sauce béchamel un peu liquide. Je le verse ensuite dans le bac et je l'étale bien. J'ai rajouté de l'eau à la peinture acrylique pour obtenir cette consistance. Je dépose ensuite des gouttes de peinture avec un bâtonnet. Puis j'étire doucement la peinture avec le peigne en effleurant la surface pour éviter de déplacer la matière. Je fais la même chose dans ce sens. Ici, c'est une feuille un peu fine que j'utilise. Et je la dépose doucement comme ceci. J'appuie ensuite légèrement pour mettre toute la surface de la feuille en contact avec la peinture. On attend 20 secondes environ avant de retirer la feuille. Je l'enlève de cette manière pour retirer un maximum de matière. Et très doucement pour ne pas déchirer le papier. Avec cet estec souple, je vais enlever le surplus d'amidon. Une raclette pour vitre fait aussi l'affaire. Voilà ce que l'on obtient. Et voici un exemple d'utilisation. Ici, avec le même bain qu'on pourra utiliser plusieurs fois, je projette la peinture de cette façon pour avoir quelque chose de plus aléatoire. J'étire de nouveau la peinture dans ce sens et je fais ensuite ces mouvements. Ici, je me sers d'un papier plus épais de 180 grammes. Et voici le résultat. Je remets la matière enlevée dans le bac et je l'étale bien. Je vous montre un autre résultat avec d'autres couleurs. Ici, je vais faire des cercles. Et voilà le rendu. Et je m'en suis servi pour couvrir un carnet. Pour cet autre papier, j'utilise une peinture un peu plus liquide. Avec une pique en bois, j'ai fait des spirales et des ondulations pour un résultat encore différent. Je vous montre maintenant ce qu'on peut obtenir avec de la peinture à l'huile. Je vous conseille de prendre des peintures à l'huile de qualité. Je vais maintenant utiliser ce bac avec de l'eau et diluer une petite quantité de peinture avec un mélange huile de lin et jus de citron. J'homogénéise bien le mélange avant de l'incorporer petit à petit à la peinture. Une bonne peinture à l'huile se mélangera facilement, contrairement à certaines peintures bas de gamme.
La peinture est prête quand elle est un peu liquide. Avant de commencer, je passe un papier sur toute la surface de l'eau pour enlever d'éventuelles impuretés. Je dépose maintenant des gouttes de peinture à la surface de l'eau. Et on voit que les premières gouttes s'étendent jusqu'à disparaître. Mais elles s'étalent de moins en moins au fur et à mesure. Ici, je cherche à les diviser. J'ajoute une deuxième couleur et je fais de même. Idem pour la troisième couleur. Je place maintenant une feuille qui me sert à récupérer le surplus de peinture et à l'étendre à la surface de l'eau. Donc voilà, cette feuille, je ne la garde pas. Voici ce qu'on obtient après l'application de la première feuille. Et avec une pique en bois, j'étire maintenant la peinture. Et voilà le résultat pour la seconde feuille. Cette fois sans retoucher la peinture, je pose une autre feuille. Et voilà ce que ça donne. En rajoutant des couleurs, on peut se servir de nombreuses fois de ce bain. Ici, d'autres exemples réalisés dans un petit bac. Pour nettoyer le bac, je passe une feuille en surface. Avec du papier journal, c'est encore mieux. Ici, pour avoir une peinture qui s'étire plus facilement, je mélange un peu de peinture à une plus grande quantité d'huile. Voilà, la feuille est évidemment un peu plus huilée, mais les marbrures plus prononcées. J'applique une deuxième feuille sans rajout de peinture et on obtient des couleurs très douces. Ici, je dépose les gouttes de peinture à l'huile diluée de la première façon, donc peinture plus rajout progressif d'huile sur une base au amidon. Donc on a vu qu'elle s'étire facilement et le rendu obtenu est plutôt précis. La feuille est aussi beaucoup moins imprégnée d'huile et elle séchera donc plus vite. Je vous montre d'autres papiers réalisés dans le même bain et avec d'autres mouvements. J'en réalise maintenant avec des couleurs additionnées d'un peu de blanc. Et je vous montre les mouvements que j'ai donnés à la peinture. Celui-ci m'a servi à décorer une boîte de conserve. En voilà un plus classique. Ici, j'ai choisi de faire des spirales. On obtient ce joli effet. Et maintenant, quelque chose de plus fantaisiste. Pour créer des motifs originaux, laissez vraiment libre cours à votre créativité. On n'hésite pas à expérimenter. Pour celui-ci, j'ai tout d'abord fait ce mouvement. Je passe ensuite la pique comme ceci. Ici, la peinture est un peu plus diluée et donnera un résultat un peu moins net. Voilà, cette vidéo se termine. Merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous donnera envie de créer ce genre de papier. Avec cette technique, il faut juste bien penser à protéger son environnement et ses habits. Mais voilà, je pense que ça en vaut la peine. Et je vous dis à bientôt pour un prochain DIY.